à la crèche. L'ombre est partie. Marie et Joseph sont ébahis. L'enfant est né sans les douleurs de la mère. Joseph l'a essuyé maladroitement avec le linge donné par Élisabeth posé sur la mangeoire, préparé par Joseph avec un ballot de paille. Les bêtes ont suivi l'odeur du foin, un bœuf et un âne, et se penchent. L'enfant a à peine vagi et gazouille déjà. Le Verbe fait chair. Il est bien vrai, dit Joseph. C'est notre enfant. Comment l'appellerons-nous? Il s'appelle Jésus, dit Marie. Mais comment le sais-tu? Répond Joseph. Un ange me l'a dit lorsqu'il m'a visité tandis que j'étais en prière, explique Marie. Un ange? Toi aussi, s'exclame Joseph surpris. Cet ange m'a dit de t'accueillir, toi, enceinte chez moi, pour te protéger de la lapidation réservée aux femmes adultères, ce que tu n'étais pas. Je l'ai cru. L'homme et la femme chuchotent ainsi devant le berceau de paille fraîche, reniflé par les animaux qui le réchauffent de cette façon, de leur souffle chaud dans la nuit. Regarde comme il est beau, dit Joseph attendri. Effectivement, la peau nue du bébé transfiguré, lavé par Jésus, par Joseph, scintille. Une lumière se diffuse dans l'étable. Mais ils entendent des brebis au loin. Des bergers arrivent, ils vont les déloger. Mais non, le troupeau s'arrête, ils ont vu la lumière dans leur grotte. Les bergers, l'oreille collée à la porte de leur étable, au fond de la caverne, retiennent leur respiration. Regarde comme il est beau, mon fils, dit Joseph fier, le fils de Jacob, comme des générations précédentes, jusqu'à ce moment-là. Un des bergers, à l'écoute, s'appuyant de toutes ses forces sur le bois de la porte, l'a fait grincer, les montants de fer étant un peu rouillés. Joseph, sentant le danger, plonge en avant sur le berceau, le protégeant de ses bras tendus vers Marie, qui, inquiète, dresse l'oreille. Le grand silence dehors. Rien ne bouge. Douce nuit, sainte nuit. Joseph alors reprend. Il sera aussi fils de Josias et de ceux qui le précèdent jusqu'à Salomon et même David. Tu te rends compte, Marie, notre petit Jésus sera fils du roi David, à la fois consacré à Dieu comme lui et gardien de l'alliance et roi lui-même, tant attendu, s'exclame Joseph, ému. Marie, en admiration devant l'enfant roi, s'est agenouillée et prie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Joseph pria avec elle de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham. Alléluia, exulte Joseph, il sera ainsi fils de tous ceux qui le précèdent jusqu'à mon ancêtre Jacob, fils d'Isaac, fils lui-même d'Abraham. Notre Jésus est fils d'Abraham, le prophète de toute l'humanité, même si elle est divisée. Il les rassemblera comme un berger, répond Marie confiante. Ceux-ci, derrière la porte, entendant évoquer leur nom, entrent chez eux dans l'étable et font sursauter le père, la mère et l'enfant qui lèvent les bras. Son gazouillis naissant est de plus en plus joyeux, c'est comme un rire en cascade. Les bergers l'entendent leur dire dans leur esprit: le Fils de Dieu est né pour vous sauver. Emmanuel avec nous. Viens, Seigneur Jésus.